Shamauti osalelanga bolamu mozolemba te kolakanga bolamu mosusu papa na ngai nazokoka na nga kosala semblante okomisinga pano publicitaire a bolamu na yo ya bolamu na yo ya oinstale logiciel ya masansoli na yo na motema na ngai na motema na ngai na lobi Yahweh oh Yahweh oh ai ambalo yemba musima na malele ya na ngai ya bolamu na yo ai bolamu na yo Jésus tu as choisi. Yongo etani, butu einda, ai Kembo na nzambe, etondi mokili Mokili elingi eyeba, wapi kolo na bilembo Azane mosika teo, azana motema na ngai Ofanda lokola mokolo lopango, ozoko nzandengo lingi Samba kobetela milolo. Bonjour Madame Claudia. Bonjour, professeur. Oui, je peux te déranger 5 minutes parce que je vois que tu es vraiment très concentré. Bah oui, je suis concentrée là. Ça fait quoi? Ça fait au moins 6 mois que j'ai pris comme métier oui. La couture. Et donc c'est avec passion que je suis là depuis 6 mois. Parce que franchement, je vous avoue que la couture, bon, rien n'est facile, mais avec la passion, avec la volonté, on y arrive. Hein. Donc en fait, ça c'est le travail de 6 mois d'apprentissage. Hein. Ok. Franchement, j'aime m'habiller, j'aime le vêtement, j'aime la mode, en effet, oui. C'est un peu ce qui m'a poussé à m'intéresser à la couture proprement dite. Parce que en fait, je me suis dit, bon, il suffit pas juste de dépenser, c'est bien aussi si je pouvais aussi par moi-même coudre et créer les vêtements que je souhaite porter sans pourtant dépenser des fortunes, vu que j'avoue que le vêtement, les habits africains, c'est un peu... ça coûte la peau des fesses. Hein. Ok. C'est la raison pour laquelle je me suis mise dans la couture, en fait. J'ai commencé par le basique, c'est-à-dire je commençais par faire les sacs à main, le basique. Ensuite, on a progressé étape par étape par faire les jupes. Ensuite, des jupes, nous sommes passés à l'apprentissage des pantalons. Pantalons, on a progressé vers les chemises. Aujourd'hui, j'arrive à faire les bustiers. Voilà. Et les robes? Et les robes aussi, pardon. Et les robes, bah oui, les robes, c'est la dernière étape, là. Bon, pas la dernière, mais bon. Mais c'est le dernier cours. Après, quand je dis dernier cours, c'est-à-dire qu'il y aura l'autre cours. Mais pour l'instant, c'est sur les robes que nous sommes, là, en ce moment, en fait. Et donc, c'est le résultat de 6 mois d'apprentissage. Hein. J'ai
eu la chance de tomber sur un professeur qui est généraliste, qui coud en fait les vêtements pour hommes, pour femmes, pour enfants, et qui est en même temps couturier, styliste, modéliste. Donc franchement, c'est une chance, c'est un avantage d'avoir un prof qui a plusieurs casquettes en fait. Et voilà, c'est une opportunité que j'ai pas voulu laisser passer. Et c'est avec passion pour encourager aussi le prof, pour montrer que j'ai la volonté d'y arriver. Parce qu'à la base, moi, je suis dans le tourisme. Donc, ce que j'ai fait à côté, c'est comme une passion. Et ce sera pour moi plus tard un deuxième métier, en fait. Pour avoir plusieurs arcs, plusieurs cordes à mon arc. La couture, ce sera en parallèle un deuxième métier. Et donc, tous les week-ends, je m'attelle à apprendre ce métier avec amour, avec passion. Vu qu'en semaine, je travaille dans une agence de tourisme. Et les week-ends, je m'attelle à cette passion qui est la couture. Que plus tard, ça pourra être un deuxième métier pour moi, pourquoi pas. Pour ne pas être limité à un seul métier parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Si plus tard j'ai peut-être des soucis au travail ou pas, la couture pourra m'aider. Et pas seulement sur le point commercial. Moi, je pense que c'est aussi bien pour une femme d'apprendre à coudre. Pour son mari, pour ses enfants, pour sa famille, déjà. Et puis après, pourquoi pas, si la personne est ambitieuse, de développer en fait le métier qui est la couture. Bah, très honnêtement, les gens ont des préjugés sur le métier de la couture. Bon, je ne vais pas généraliser, hein. Je parle de certaines personnes qui sont un peu limitées, bornées, qui pensent que la couture, c'est un métier de personnes qui ont raté leur vie, qui n'ont rien dans la tête. C'est le contraire. Franchement, on ne peut pas prétendre embrasser ce métier si on n'a pas le minimum d'intelligence. Ça requiert beaucoup d'intelligence, de réflexion. C'est un travail minutieux. Donc, c'est franchement ballot de penser que le métier de couture, c'est un métier de personnes qui ont raté leur vie. Et c'est un métier de personnes qui n'ont pas d'intelligence ou encore peu d'intelligence. C'est le contraire. Donc, moi, j'invite aux gens déjà à sortir de ces préjugés, à sortir de ces a priori. C'est du n'importe quoi. Donc, j'invite aux dames ou aux hommes qui, vu que c'est un métier embrassé aujourd'hui par des hommes, hein. Oui. Voilà. Donc, j'invite aux personnes de s'intéresser davantage à la couture. Et voilà, ça ne peut être que bénéfique. Déjà, lorsqu'on maîtrise le métier, on peut se mettre à son propre compte, créer sa propre marque. Et pourquoi pas, si la personne est vraiment ambitieuse, de faire des gros bénéfices, en fait. Après, là, ça dépend de la volonté, de comment on travaille, de la perfection de la personne. Sinon, sans un métier, on peut s'en sortir et se faire un nom. Et se faire un nom dans le monde de la mode. Et donc, j'encourage toute femme qui ait un métier ou pas, de faire comme moi, de s'intéresser à ce métier qui est la couture ou encore le stylisme ou encore le modélisme. Si la personne est assez calée mentalement, peut embrasser les 3 casquettes en fait, hein. Donc, ça c'est un travail, sans vouloir trop me répéter, c'est le travail de 6 mois d'apprentissage. Mais je dois dire que je dois tout ça à mon professeur, qui est un professeur, mais franchement, patient, dévoué, qui a vraiment l'amour de son métier et qui a vraiment la volonté du partage. Parce que c'est assez rare de trouver une personne qui partage quoi, qui partage la connaissance, qui transmet. Lui, mon professeur, j'ai eu la chance de tomber sur ce type de professeur qui ne cache rien.
Il y a des professeurs qui sont un peu méchants, qui cachent les méthodes, qui cachent... Non, moi j'ai eu la chance, j'ai avancé à ce stade parce que je suis tombée sur un professeur qui a le sens de la transmission, du partage. Et sans retenue en fait. Et il est patient, il est là, c'est une chance. Donc j'invite aux personnes qui sont vraiment intéressées par la mode, par la couture, de suivre ces cours via YouTube. Ils ne seront pas déçus. C'est ce qu'il transmet, ce sera sans retenue en fait. Donc je peux qu'être contente et satisfaite. Merci beaucoup madame. osololaka na banzete oyokaka monoko ya banyama nzambe oyo mopepe ezotosa eza yokolo na bilembo nzambe oyo asalaka moi ekomaka mpe ya kala te tala biloko ya mokili ekoma kokoma ya kala kumama nanu yesu na ngai kumama nzambe na bomoi elombe nayembi yo nzembo ya bolingo yesu penza kumama ya mavi bolingo na yesu etangisinga bisoli naleli te mpo babeti ngai naleli mpe pasi te yo aleli bolingo na yesu etuti motema na ngai tuti motema na ngai tuti motema na ngai naleli bambata te yo etuti motema na ngai nabetise te na phrase oyo siste obenga Gédéon faya ero nana bunzata bitumbaka te te abrame papa bikolo abotata kobota izaka te ya mituni nzamba bakombo kombo nini ozobengela ngai benganga na kombo na ngai mpona rejoindre kombo yango okuma makasi yesu ya ma vie elombe